parle souvent de stratégie de contenu, mais finalement il est assez difficile de savoir ce qu'on met dedans et ce à quoi ça ressemble vraiment quand on n'est pas du métier. Et si l'objectif c'était plutôt de créer un écosystème de contenu qui alimente de manière fluide et efficace votre vivier de clients potentiels. Je vous explique tout de suite. Quand on parle de stratégie de contenu, on a facilement tendance à imaginer un plan d'action où les actions découlent les unes des autres et les résultats par la même occasion. Or, en stratégie de contenu, ça ne fonctionne pas du tout de cette manière et c'est pour cela que j'aime parler d'écosystème de contenu pour simplifier et imager les choses. En effet, chaque canal de communication représente un point d'entrée dans votre univers qui va vous permettre effectivement de diffuser votre message, mais aussi de parler des autres contenus que vous créez sur les autres plateformes. Par exemple, sur Instagram, vous allez pouvoir parler de vos articles de blog, de votre chaîne YouTube, de votre podcast, de votre newsletter, de vos lead magnets. Sur un blog, vous allez pouvoir mettre en avant votre newsletter, vos lead magnets. Sur votre chaîne YouTube, vous allez pouvoir parler de votre newsletter, de vos réseaux sociaux. Et dans votre newsletter, vous allez pouvoir mettre en avant vos articles de blog, votre chaîne YouTube, votre podcast ou vos réseaux sociaux en incitant les gens à aller vous suivre là-bas de manière quotidienne. Et grâce à cela, en fait, vous allez créer un véritable écosystème qui va devenir un cercle vertueux pour votre business. L'objectif est alors de faire rentrer vos clients potentiels dans cette boucle et de l'alimenter en permanence afin qu'ils restent dans votre univers, qu'ils soient bercés par votre univers et votre message jusqu'à devenir une véritable référence dans votre domaine et le jour où ils auront besoin de vous, que ce soit de vos produits ou de vos services, ils ne se poseront pas la question, ils s'adresseront directement à vous. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'être présent partout. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir notre vidéo La vérité sur la stratégie de contenu. Mais quoi qu'il en soit, avoir un écosystème de contenu ne nécessite pas d'être présent sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Il s'agit de choisir les bons canaux et de les faire fonctionner de manière cohérente entre eux. Cela se traduit notamment par une véritable stratégie de recyclage de contenu où on va se dire, ok, les posts Instagram, je vais les recycler de telle ou telle manière. Mon podcast, je vais le recycler de telle ou telle manière. Et tout ça va venir s'alimenter, ça va vous éviter aussi d'avoir à trouver énormément d'idées de contenu. Là, à partir d'une seule idée, vous allez pouvoir la dupliquer pour que ça en devienne plusieurs sur des différents canaux, sur différents formats. Et ça va aussi reposer sur de bons call to action, c'est-à-dire des appels à l'action ou CTA en fonction de l'expression utilisée. C'est-à-dire que dans vos différents contenus, vous allez pouvoir pousser à l'action en indiquant à la personne la prochaine étape à suivre finalement. Et pour cela, vous allez pouvoir l'inciter à s'inscrire à votre newsletter, à recevoir votre nouveau e-book ou tout simplement à aller vous suivre sur les réseaux sociaux. Créer un écosystème de contenu, c'est ça la clé pour avoir une stratégie de contenu efficace et pertinente. Ça nécessite de faire le point régulièrement sur ce que vous avez déjà mis en place pour identifier ensuite vos leviers d'optimisation et vos axes d'amélioration. Si vous avez besoin d'un coup de main, je vous invite à réserver un appel découverte. Je serai ravie de discuter avec vous de votre projet et d'étudier les différentes possibilités pour vous accompagner au mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.